20 turnovers en 2 matchs pour Stephen Castle. Record des playoffs NBA depuis 1977. C'est pas un accident, c'est juste la réponse méthodique de OKC dans ce match 2 et je t'explique comment elle s'est orchestrée. Premier principe, mettre une pression maximale au créateur principal. Stephen Castle, 21 ans, premier playoff, il joue 38 minutes. Fox est absent, Dylan Harper est sorti au 3e quart-temps sur blessure, et ça c'est pas une bonne nouvelle. Mark Daigneault lui lance sa rotation défensive. Caruso, Wallace, McCain, Mitchell. Le résultat, c'est 9 pertes de balles dans ce game 2. 20 au total sur le début de la série, et c'est le plus haut total depuis 1977. Et de ces pertes de balles, OKC va en convertir 27 points. De l'autre côté, les Spurs auront converti seulement 10 points. Et c'est là où une partie du match s'est jouée. Deuxième principe, changer le profil du principal défenseur sur ce game 2. Au match 1, Hartenstein ne joue que 12 minutes. Match 2, c'est lui qui devient le défenseur principal sur Victor Wembanyama. Il termine avec 10 points, 13 rebonds et une intensité et une présence physique complète. Il va même jusqu'à tirer les cheveux de Castle dans une espèce de petite bagarre dans le 2e quart-temps. Résultat de cet ajustement défensif, Victor Wembanyama passe de 41 à 21 points. Attention, Wemby garde quand même 17 rebonds, 6 passes, 4 contre. Il reste un facteur prépondérant de cette attaque des Spurs. Mais son impact offensif, lui, a été limité. Et le 3e principe, et c'est ce qui a fait qu'OKC a été champion l'année dernière, c'est sa profondeur. Hier soir, 57 points venant du banc. McCain, 12, Wallace, 12, Caruso n'en a pas mis 31, mais il s'en sort quand même avec 17 points. Les Spurs, eux, au total, c'est juste 25 points. Avec Fox et Harper blessés, les Spurs sont devenus une équipe avec un seul créateur et c'est clairement insuffisant pour battre OKC. Et c'est pour toute cette raison qu'OKC est champion en titre. Le Game 3, c'est vendredi à San Antonio. Et là, la grosse question, c'est comment limiter les pertes de balles et espérer que De'Aaron Fox et Dylan Harper soient présents. Et oublie pas, tous les lundis, il y a le débrief US, c'est ma newsletter. Elle est gratuite, ça fait une analyse de toute la semaine des sports américains et le lien, il est dans ma bio.